Bonjour, je suis le docteur Andrea Ferrero, spécialiste en orthopédie, particulièrement intéressé par la chirurgie du pied et de la cheville. Aujourd'hui, nous allons parler de la cortisone, l'un des médicaments les plus utilisés en orthopédie, mais aussi l'un des moins appréciés des patients. Il est important de préciser qu'il existe différents types de cortisone. Par conséquent, il est inexact de parler de la cortisone comme s'il n'en existait qu'un seul type. Celles que nous utilisons habituellement en injection appartiennent au groupe des corticostéroïdes, qui possèdent un puissant effet anti-inflammatoire. En orthopédie, on recourt souvent à la cortisone lorsque la douleur est d'origine inflammatoire et que les traitements classiques, tels que le repos, la glace, la physiothérapie ou les anti-inflammatoires oraux, se sont révélés insuffisants. La cortisone peut être administrée par injection ou par voie systémique, notamment orale. Dans ce dernier cas, il convient toutefois de surveiller les complications potentielles comme l'ostéopénie, l'ostéoporose ou la nécrose avasculaire, une affection caractérisée par une réduction partielle ou totale de l'apport sanguin à une partie de l'os. La tête fémorale, par exemple, peut subir une nécrose cellulaire. Lorsqu'on injecte de la cortisone dans une articulation, la grande majorité du médicament reste localement et seule une infime partie passe dans la circulation sanguine. Par conséquent, les effets secondaires systémiques sont généralement minimes, sauf chez les patients diabétiques, qui peuvent présenter une augmentation de leur glycémie. Beaucoup de gens craignent la cortisone à cause de ses effets secondaires, mais il est important de comprendre une chose, utilisée correctement, au bon endroit et au bon moment, c'est un outil extrêmement utile. En pratique médicale courante, la cortisone peut être prescrite sous forme de comprimés ou d'ampoules injectables. La cortisone orale est généralement utilisée chez les patients atteints d'affections rhumatismales nécessitant un effet systémique de ce puissant anti-inflammatoire. L'utilisation prolongée de cortisone orale comporte des risques tels que l'ostéoporose et la nécrose avasculaire de la tête fémorale. Parmi les autres effets secondaires typiques, on peut citer la prise de poids, l'augmentation de la glycémie et le diabète, l'augmentation de la pression artérielle, l'immunosuppression avec une susceptibilité accrue aux infections, l'insomnie, l'irritabilité et la dépression. La cortisone peut également provoquer des problèmes oculaires tels que la cataracte ou le glaucome, ainsi que des troubles gastro-intestinaux comme les ulcères. L'utilisation prolongée de cortisone par voie orale diminue la production naturelle de cortisol par l'organisme. Le cortisol est produit par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. C'est pourquoi, lors d'un traitement au long cours, la posologie doit toujours être réduite progressivement afin de permettre aux glandes surrénales de se rétablir. En tant qu'orthopédiste, je pratique presque toujours des traitements localisés, en utilisant de la cortisone sous forme liquide pour des injections, généralement dans les articulations ou, dans certains cas, autour des tendons enflammés. La cortisone n'est pas un simple analgésique, mais un puissant anti-inflammatoire. Son effet analgésique est dû à sa capacité à réduire rapidement l'inflammation. Contrairement aux anti-inflammatoires classiques, la cortisone agit plus profondément et plus longtemps. Elle traverse la membrane cellulaire, se lie aux récepteurs intracellulaires, pénètre dans le noyau et bloque la production de substances inflammatoires telles que les prostaglandines, les leucotriènes et les cytokines. Autrement dit, la cortisone ne supprime pas directement la douleur, mais elle s'attaque à sa cause, l'inflammation. En réduisant l'inflammation, elle diminue efficacement le gonflement et améliore la mobilité articulaire. Cependant, la cortisone a aussi des effets indésirables. 1. Elle diminue les défenses immunitaires locales. 2. Elle ralentit la cicatrisation. Pour ces raisons, les injections de cortisone sont à éviter peu de temps avant une intervention chirurgicale dans la même zone. Par exemple, je ne recommande pas les injections de cortisone dans le genou si une arthroplastie du genou est prévue dans les 3 mois. 3. La cortisone peut fragiliser les ligaments et les tendons, surtout en cas d'injection répétée. En règle générale, il ne faut pas pratiquer plus de 3 injections sur une période de 12 mois. Il existe une situation où je déconseille systématiquement les injections de cortisone, même une seule, la région du tendon d'Achille. Une seule injection peut considérablement affaiblir le tendon et entraîner une rupture spontanée. Les injections de cortisone sont couramment utilisées pour traiter les douleurs articulaires, telles que l'arthrose du genou, les affections de la colonne vertébrale ou l'arthrite de la cheville. Au niveau du genou, la douleur est souvent associée à un gonflement important, pouvant fortement limiter la mobilité. Dans ces cas, une arthrosynthèse est pratiquée avant l'injection de cortisone afin d'aspirer l'excès de liquide articulaire. La procédure consiste en l'insertion d'une seule aiguille permettant d'aspirer d'abord le liquide synovial, puis d'injecter de la cortisone sans changer d'aiguille.
D'autres affections telles que la bursite, l'épicondylite, la fasciite plantaire et le névrome de Morton peuvent également être traitées par des injections de cortisone. Il existe peu de contre-indications absolues aux injections de cortisone, infections suspectées ou confirmées, antécédents de réactions allergiques à la cortisone et toute pathologie impliquant le tendon d'Achille. La prudence est de mise chez les patients diabétiques, car la cortisone peut augmenter la glycémie. Il convient de surveiller plus étroitement la glycémie le jour de l'injection. Personnellement, j'évite les injections de cortisone près des tendons, surtout les injections répétées, en raison du risque d'affaiblissement des tendons. Avant la désinfection cutanée, le site d'injection doit être identifié avec précision. Cette identification peut être réalisée manuellement ou à l'aide d'un système d'imagerie tel qu'une échographie ou une radiographie, notamment pour les articulations profondes ou petites. L'anesthésie locale n'est généralement pas nécessaire pour les injections à l'épaule, à la cheville, au genou, au coude ou au fascia plantaire, mais elle est essentielle pour les petites articulations de la main et du pied. Après l'injection, un pansement stérile est appliqué et peut être retiré à domicile. Il convient de ne pas pratiquer plus de 3 injections dans la même zone sur une période de 12 mois. En cas d'inflammation sévère, des injections hebdomadaires peuvent être envisagées, sans toutefois dépasser 3 injections au total. Dans le cas de l'arthrose, une fois la douleur soulagée, des injections supplémentaires d'acide hyaluronique ou de plasma riche en plaquettes, PRP, peuvent être envisagées. Ces traitements n'endommagent pas l'articulation et peuvent prolonger leurs effets bénéfiques. Le jour de l'injection, une activité physique légère est recommandée. Évitez les piscines, les saunas et les bains pendant 24 heures, les douches sont autorisées. La marche et la conduite sont généralement possibles immédiatement. Des douleurs passagères peuvent survenir le lendemain, notamment aux pieds ou à la main, et disparaissent généralement en quelques jours. En cas de fièvre, de rougeur ou de symptômes systémiques, il convient de consulter immédiatement un médecin, car il peut s'agir d'une infection. Une décoloration de la peau autour du point d'injection est un effet secondaire rare mais possible et peut être permanente. Les patients diabétiques doivent toujours en informer leur médecin et surveiller plus fréquemment leur glycémie après l'injection. Les traitements alternatifs comprennent les injections d'acide hyaluronique et de PRP. Le PRP est obtenu à partir du propre sang du patient et contient des facteurs de croissance et des cellules souches. Le PRP peut être utilisé en toute sécurité pour traiter les troubles tendineux sans les effets négatifs de la cortisone. La physiothérapie, incluant les massages, la thérapie Técart et la thérapie par onde de choc, est souvent utilisée en complément ou à la place des injections. En conclusion, la cortisone est un médicament très utile pour la prise en charge de nombreuses affections articulaires et des tissus mous. Ses bénéfices, ses risques et ses contre-indications doivent être soigneusement évalués par un médecin en fonction de la situation clinique de chaque patient.